Bonjour, bonjour, messieurs, dames. Ici le docteur Astro. Dans cette petite vidéo, nous allons nous pencher sur ce qu'on appelle en astrologie une conjonction. Comme on peut le voir dans ce thème que j'ai pris au hasard, nous avons 3 conjonctions. Une ici, une ici et une ici. La conjonction, ce sont 2 planètes, voire 3, voire 4, qui sont collées l'une à l'autre. Elles vont carrément fusionner. Ce sont 2 planètes qui ne font plus qu'une. Mais ce qu'il faut bien savoir dans une conjonction, c'est de quelle planète on parle exactement. Dans une conjonction, on va avoir ce qu'on appelle une phase 1, si la planète se trouve devant, ou une phase 12, si la planète se trouve derrière. Mais pour ça, il faut savoir de quelle planète on parle. Par exemple, si je prends ce cas-là, Vénus-Saturne. Conjonction Vénus-Saturne. Si je me place du point de vue de Vénus, Saturne est devant Vénus. Là, je parle d'une phase 1. Saturne est en phase 1 par rapport à Vénus. Mais si je me place du point de vue de Saturne, Vénus est derrière Saturne. Alors là, on est dans une phase 12. Saturne est en phase 12 de Vénus. Enfin, Vénus est en phase 12 de Saturne. Il faut vraiment prendre en compte de qui on parle dans la conjonction. Pareil ici, conjonction Mars-Pluton. Si je me place du point de vue de Pluton, Mars est en phase 1. Mais si je me place du point de vue de Mars, Pluton est en phase 12. Pareil pour cette conjonction Soleil-Mercure-Lilith. Si je me place du point de vue du Soleil, Mercure et Lilith sont en phase 12. Ils sont derrière. Si je me place du point de vue de Mercure, le Soleil est en phase 1. Il est devant. Et Lilith est en phase 12. C'est important de comprendre ça dans une conjonction pour bien la comprendre et savoir de quoi on parle. Regardons un peu ici ce cas précis. Conjonction Vénus-Saturne. Donc là, c'est 2 planètes qui fusionnent. On parle de Vénus, féminité, amour, relationnel, et de Saturne, structure, discipline, restriction. Donc si je me place dans le cas de figure que ce thème correspond à une femme, si je vais regarder Vénus, on peut dire ici qu'on a une femme très mature, structurée, une femme saturnienne, puisque Saturne est collé à elle, vient se mélanger vraiment à tous ces aspects de Vénus. Donc on va parler, et comme si je me place du point de vue de Vénus, Saturne est donc devant, c'est une phase 1. La phase 1 est vécue positivement, on va dire, alors que la phase 12, ça se passe mal. On a du mal à vivre la planète qui se trouve derrière, on a tendance à la refouler. Donc si je me place du point de vue de Vénus, en amour, l'image de soi, cette femme va être sérieuse, stable, responsable. Elle se verra comme quelqu'un de droite, d'adulte. Mais si je me place du point de vue de Saturne, alors là, au contraire, cette femme refoule sa féminité. Elle refoule ses sentiments. Elle rejette même l'image de soi. Vous voyez la différence? Phase 1, phase 12. Ça dépend vraiment d'où on regarde. Comme du point de vue symbolique, elle a pu avoir l'image dans son enfance, peut-être de sa mère ou d'une autre femme, de quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de droit, de carré, peut-être même d'assez dur.
Et donc à l'inverse, si je viens parler du père par exemple, ici on peut avoir un père écrasant, qui est sentimentalement froid, qui manque d'amour, qui ne nous prend pas en considération, parce qu'il est en phase 12. C'est vraiment une fusion, la conjonction. Et c'est très intéressant à étudier dans un thème. Si je regarde cette conjonction, Mars-Pluton, prenons le cas de figure qu'il s'agit du thème d'un homme. Ici, j'ai un homme saturnien, Mars en Capricorne. Donc j'ai un homme sérieux, structuré, discipliné, mature, adulte. Mais si je me place du point de vue de ce Mars, j'ai une phase 12 à Pluton. Ici, ça se passe mal avec Pluton. Cet homme discipliné en Capricorne peut se sentir absorbé par Pluton. Avec Pluton, on a un trou noir, c'est le gouffre. Là où Pluton passe, il n'y a plus rien. Il ne reste que des cendres. Pluton, c'est la renaissance, c'est le phénix. Il vient détruire tout sur son passage. Si ce Pluton avait été devant, en phase 1, vis-à-vis de Mars, alors là, cet homme aurait eu une grande force, un grand pouvoir. Avec Pluton, on a une grande intelligence, on a un grand pouvoir de transformation, beaucoup de puissance, d'influence. Devant, ça aurait été positif. Cet homme discipliné aurait pu être d'autant plus intelligent. Mais du fait que ce soit derrière lui, là, ça le bouffe. Ici, on a une tendance à la dépression, à l'autodestruction. On se prend souvent pour une victime, la victime en quête de bourreau par exemple. On se retrouve dans des relations de trahison répétées, de tromperie, à se faire exploiter, écraser, puisque cet homme va avoir du mal à voir le mal. Pluton, c'est la lucidité. Donc ici, c'est derrière lui. Il manque justement de lucidité. Il est absorbé par ce gouffre plutonien. Pluton, c'est la mort. Ici, on meurt pour renaître. Si c'était devant, il pourrait mourir et renaître en permanence, en toute lucidité et en le vivant bien. Mais vu que c'est derrière, ici, ça le plombe, ça le bouffe. Pareil, niveau symbolique, quelque chose à voir avec l'enfance. Ici, la masculinité, la virilité, elle a été détruite. On s'est fait manger, bouffer, détruire par quelque chose, un aspect de l'enfance qui a été très noir, très dur. Si je regarde cette conjonction, ici, c'est une conjonction Mercure-Soleil-Lilith, comme j'ai dit. De qui on parle, de quel plan je me situe, quel point de vue je parle. Si je parle du point de vue de Mercure, je rayonne dans mes idées, dans mes pensées, dans ma façon de parler. J'ai une grande lucidité, je suis plein de conscience. Mais lorsqu'il s'agit de parler de moi, si je me place du point de vue du Soleil, qui suis-je? Quelle est mon identité? Alors là, ça se passe mal, puisque Mercure est derrière. J'ai du mal à parler de qui suis-je. J'ai du mal à parler de moi, puisque c'est une phase 12. D'autant plus qu'ici on a un Soleil Scorpion. Le Soleil va représenter la construction de l'ego, du moi. Mais chez le Scorpion, on est plutôt dans la mise à mort de l'ego. Donc pour un Scorpion, briller, rayonner, se mettre en avant, c'est pas toujours évident. Ça dépend du contexte et du reste du thème, toujours, à prendre en compte. Donc quand il s'agit de parler de moi,
phase 12 de Mercure, les choses se compliquent. C'est difficile, j'ai tendance à refouler ce que je pense de moi, ce qui me traverse l'esprit. Alors que quand je veux communiquer, là, je peux rayonner. Mes idées peuvent être très lumineuses, pleines de conscience. Très intéressant les conjonctions dans un thème. Allez voir dans votre thème si vous avez des conjonctions. Où est-ce que ça se passe? Bien évidemment, il faudra prendre en compte la maison, les aspects. Si je reviens par exemple à cette femme qui est saturnienne, Vénus-Saturne, c'est une femme sagittaire, donc une voyageuse, une exploratrice, une enseignante, ça peut être plein de choses, sérieuse, stable, structurée. Mais quand je prends en compte ces aspects, ici par exemple, cette Vénus-Saturne, elle est carrée à Neptune. Un carré Neptune, c'est pas facile. On est perdu. Ici, il y a beaucoup de flou, de brouillard. On est dans les vapes. Donc cette femme qui peut paraître adulte, mature, structurée par cet aspect saturnien, finalement, elle a du mal à le vivre avec ce carré à Neptune. On est dans les vapes, on a du mal à voir ce que nous renvoie le miroir. Et d'autant plus que cette Vénus en Sagittaire est en chute. Ça ne se passe pas bien. Ici, on peut tomber dans les mauvais côtés de Vénus, l'avidité, la séduction, le charme pour avoir de l'argent, par exemple. Toutes ces choses-là. Et avec ce Saturne qui vient nous plomber, déjà d'une, j'ai du mal à savoir quel est mon noyau. Saturne, carré Neptune, ce sont donc les deux planètes qui sont carré Neptune. Vénus, carré Neptune, Saturne, carré Neptune. Donc, j'ai au contraire du mal à me construire un noyau dur, à gagner en intégrité, en maturité, à me discipliner. Et puisque je fais une phase 12 de Vénus, je refoule mes sentiments, mes émotions, mon image, qui d'autant plus sont noyés dans ce flou neptunien. Vous voyez tout ce qu'il faut prendre en compte? Dans tous les sens, cette femme qui peut paraître sérieuse et mature par sa conjonction à Saturne, positive en phase 1 devant elle, au final, quand je retourne la chose, de plus que je vois ici ce carré, elle n'est pas si mature et structurée qu'il semblerait. C'est pas si évident que ça. C'est pas un aspect toujours facile pour Vénus. Ici on parle d'amour, de relationnel, et ici on parle de contraintes, de restrictions, de lourdeur. Une Vénus-Saturne, c'est pas ce qu'il y a de plus doux dans un thème, comme un Mars-Pluton. Beaucoup de pouvoir, de puissance, mais ici c'est mal vécu. Donc regardez bien dans votre thème si vous avez des conjonctions. Deux planètes qui fusionnent, qui se mélangent, qui ne font qu'une. C'est très intéressant. Ça vous donne du caractère, quelque chose de spécial qui ressort, qui se sent. Mais comment est-ce que c'est vécu? De manière positive en phase 1, de manière négative en phase 12. Voilà pour ce petit exemple sur ce qu'est une conjonction en astrologie. N'oubliez pas, des petits pouces, ça m'aide beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et lâchez un petit abonnement évidemment. Ça aide la chaîne à monter, gagner en visibilité. Prochaine vidéo, à bientôt. Ciao.